Alors bonjour, on va parler du hadith dans lequel le prophète frappe Aïcha. C'est un hadith qui plaît beaucoup aux islamophobes et aux chiites. Cette histoire a été reprise en France, en premier lieu par Metmati, un chiite sous Taqiyya, et donc les chiites et les islamophobes disent mais ce chiite n'était pas content, et je vais réenfoncer le clou que le chiite a tenté de déterrer. Et l'erreur de certains musulmans qui suivent les stupidités de ce chiite-là, et surtout comme ça va contre Aïcha, ça l'arrange parce que c'est un chiite, mais il persiste dans ses mensonges et ses manipulations pour propager son chiisme depuis l'intérieur. En fait, c'est un cheval de Troie qui a réussi à venir sur votre plateau pour propager la thèse de chiite de l'interdiction de la prière de Tarawih à la mosquée. C'est une thèse qui ne tient pas debout une seule seconde, mais c'est une thèse de chiite qu'il a propagée sur votre plateau. Et personne n'a dit que c'était interdit de prier à la mosquée. Il n'y a que les chiites et Metmati. Et ça, bien sûr, Metmati ne prend jamais en compte parce que ça démolit sa thèse chiite, comme quoi c'est un péché de prier à la mosquée. Alors, Metmati a été invité chez Nader Alami il y a une dizaine de jours pour propager sa thèse chiite. Il n'y a que les chiites, je répète, que les chiites et Metmati qui disent que c'est interdit à la mosquée. Mais lui-même, quand ça lui permet de propager son chiisme, alors que non, ça n'existe pas. Il n'y a que lui et ses amis chiites. Donc là, déjà, il y a un problème. Ou ils ne savent pas lire un livre, ou ils montent aux gens. Parce qu'il n'a pas prié avec eux. Ils ont imité sa prière. Parce que ce n'est pas interdit. Personne n'a dit que c'est interdit, à part les chiites. Ça n'existe pas. Et pour faire croire qu'il n'est pas seul, avec les chiites à dire ça, sa thèse chiite s'effondre par ce hadith. Donc il est obligé, pour défendre sa thèse chiite, donc là le pauvre Metmati est coincé, toute sa thèse chiite s'effondre, mais comme ça démolit intégralement sa thèse chiite, il est obligé de mentir et de dire que meilleur, ça veut pas dire que c'est mieux que l'autre. C'est hallucinant tout ce qu'il raconte comme bêtises. Tout ça pour défendre sa thèse chiite et accuser Oumar. Vous voyez à quel point il est obligé de mentir pour défendre sa thèse chiite? Ce que le prophète a réellement dit, il s'en fout. Il veut juste défendre sa secte. C'est hallucinant à quel point il va loin dans ses ruses pour imposer sa thèse chiite qui ne tient pas debout une seule seconde. Et on verra aussi d'autres choses et on verra encore une fois que la thèse chiite de Metmati ne tient pas debout. Bonjour, alors il y a 4 mois, le chiite Metmati avait commencé à calomnier l'imam An-Nawawi. Donc je l'avais défendu, j'avais prouvé que le chiite mentait. Et il a vu donc dans ma vidéo la preuve que le chiite Metmati avait menti. Et au téléphone, ce chiite s'est enfoncé dans le mensonge. Ce chiite qui veut faire passer An-Nawawi pour un incompétent. Donc de plus en plus de gens ouvrent les yeux sur ce menteur, associateur, ignorant, chiite. À propos de son chiisme, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle j'apporte des éléments, que son but c'est de me faire taire pour pouvoir tranquillement attaquer le sunnisme. Il se fait fouetter tous les jours, pour toutes ces hérésies, pour insultes contre des compagnons, pour calomnie contre des savants, pour propagation du chiisme. Tous les jours il se ferait fouetter. Et ce serait la routine, tous les jours on irait sur la place publique pour voir le chiite se faire fouetter. On se dirait, est-ce qu'aujourd'hui va se faire fouetter le chiite? Donc j'ai fait plus de 6 heures de réfutation de ce chiite, et donc le chiite Metmati, et donc le chiite répète en boucle que le kadhib involontaire n'existe pas. Le chiite aura beau répéter 1000 fois son mensonge, et ce petit morceau réfute ce que dit le chiite. Puisque le chiite fait croire que An-Nawawi, et le chiite fait croire que An-Nawawi dit le contraire de ce qu'il est en train de dire ici. Et donc le chiite a fait croire que j'avais caché la conclusion. Donc ça c'est la conclusion que le chiite fait croire que j'ai cachée. Il, ça veut dire les sunnites. Parce que lui il se met en opposition aux sunnites. Il dit toujours leurs livres, leurs savants, ils. C'est là que je me suis dit, en fait ils ont raison ceux qui le traitent de chiite. Et je me souviens, il y a 2 ans, il y avait quelqu'un qui était venu me dire arrête de le suivre, c'est un chiite. Depuis il ne fait que s'acharner contre la sunna, contre les hadiths, contre les savants. Il piétine le sunnisme tout simplement. Il se planque derrière Utaymin pour balancer son chiisme. Maintenant c'est un ennemi déclaré de la sunna. Il s'acharne contre les hadiths, il s'acharne contre les savants. Donc là il se moque de ce que dit le prophète. Qui est malhonnête, qui propage les thèses chiites, qui propage ses interprétations toxiques, que j'ai démoli sa thèse chiite. Et donc il est embêté parce qu'il n'arrive pas à défendre sa thèse chiite qui ne tient pas debout une seule seconde. Le chiite n'est pas content parce qu'il supporte pas, dès qu'il y a du bien qui est dit de Omar, il le supporte pas. Donc ça c'est de la calomnie, hein. Personne n'a jamais affirmé ça, à part les chiites. Tu te rends compte Malik, tu deviens un pion chiite. C'est un pion chiite. Et tu te fais trimballer à gauche, à droite par ton shir SOS Tarout. Un jour il dit blanc, tu dis blanc, l'autre jour il dit noir, tu dis noir. Et si tu regardes cette vidéo, on dirait un mamar. Ce type fait exactement le même travail que mamar. Et c'est exactement comme dans le livre de ton shir chiite, l'ignorance des savants avec comme illustration Oumar. C'est ton shir.
c'est exactement le même que ton shir SOS Tarout. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils s'acharnent contre Omar. La seule différence, c'est que ton shir, il s'est infiltré pour propager son chiisme depuis l'intérieur. Il a tellement propagé son chiisme que lorsqu'il a dit « Omar a fait un coup d'état », personne n'a bronché. Vous étiez tous à quatre pattes en train de dire « Oui, shir. Vous avez raison, shir. Omar a fait un coup d'état, shir. C'est un ignorant, shir. Il mérite sa crucifixion, shir. Il vous a retourné le cerveau. » Donc voilà, il fait comme ton shir Metmati. Il s'agit d'un complot chiite, il s'infiltre parmi vous, et après, petit à petit, il déverse le chiisme, et ça marche. Ah, on retrouve le chiite. Parce qu'à l'époque, il faisait semblant de répondre à ce chiite. Là, le chiite attaque pour Khali, et Mamar faisait semblant de y répondre, pour dire, regardez, je suis pas un chiite, je suis avec vous. Ton shir, pour attaquer les sunnites, il dit, ils l'ont mis au même niveau que le Coran. Ils disent que Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Or, le Coran, il n'y a pas d'équivalent. Donc il use de rhétorique encore pour attaquer les sunnites.